بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc la deuxième partie de ce module-là qui concerne donc Ad-Da'wa, ce qu'on appelle la prédication. Ad-Da'wa, c'est aussi l'appel à Dieu. Et celui qui, voilà, l'acteur, ce qui est le prédicateur. Donc, on a vu dans la première partie, si vous voulez, toute la partie théorique, hein, toute la partie aussi, tout ce qui concerne les mérites, tout ce qui concerne le modèle prophétique, etc., que je vais passer devant vous rapidement avec simplement les résumés. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va voir la réalité. Est-ce que toutes, yani, les prédicateurs souvent sont des ulama, des imams, des enseignants, etc. Est-ce que pour autant, ils profitent de ces enseignements-là, ils mettent en avant la da'wa et la cause de din avant autre chose, la réalité est différente et c'est la nature humaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les solutions à ça, nous donne les solutions, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Vous allez voir aujourd'hui, c'est plus la partie pratique et la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Et à partir de là, vous allez comprendre des fois des phénomènes quand vous étiez débutant dans les mosquées ou certains groupes vient vous faire une autre manière de da'wa qui est le minimum ne ressemble pas à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moindre chose à dire par rapport à cette da'wa-là. Voilà, on va essayer de décoder un peu ce comportement, Inch'Allah, et de voir, Inch'Allah, quel est l'avis de la grande majorité des savants. Donc, on avait parlé de ces deux références. Donc, c'est un excellent livre, ce livre-là, que je trouve qu'il a été même publié par Rabitat al-Alam al-Islami, donc la Ligue du monde musulman. Donc, il publie que des bons livres comme ça. Donc, après le plan, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, le plan est celui-là. Donc, il va y avoir 6 chapitres, même j'ai rajouté 7, j'ai oublié de le mettre ici. Donc, chapitre on a parlé un peu voilà, du statut de la da'wa. Et qu'est-ce que la da'wa déjà? Voilà, donc, ensuite, la qualité du prédicateur, ensuite, les méthodes efficaces. On a parlé du sujet de la da'wa, c'est-à-dire voilà, l'essence de la da'wa, les sujets. Le prophète, on n'a pas détaillé tout ça, on va, Inch'Allah, passer rapidement les grandes lignes. Le modèle prophétique quant à la da'wa, et on a retenu quelques qualités prophétiques dans le cadre de la da'wa, comment il a influencé, sallallahu alayhi wa sallam, comment il portait le message avec amour, etc. Voilà. Et ce sixième chapitre qui est la divergence entre les prédicateurs et l'unité islamique, l'unité des musulmans, le wahda. Et donc, puisqu'on a décrit, donc ça c'est à peu près si vous voulez, le plan du livre que j'ai pris comme référence première, mais je me suis dit quand même, il faut aller encore plus loin et rajouter un autre chapitre et donner les solutions, parce que là, on décrit un peu la situation entre les doigts et les problèmes entre les pairs, hein, comme il dit. Hein. Donc, ceux qui sont dans le même domaine, souvent, il y a des choses qui arrivent et c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le premier chapitre? Donc, de 1 à 5, c'est la partie, on va dire, théorique. De 1, donc, c'est une obligation. Et qu'est-ce qu'on a retenu? Voilà les points qu'on a retenus. À chaque fois, vous allez voir le plan avec en jaune ce qui a été dit. Donc, ici, donc, lorsqu'on a parlé de la da'wa est une obligation religieuse et même une nécessité humaine, parce qu'il rentre dans le nasiha. On est obligé de faire la nasiha entre nous. Donc, le statut, on a parlé du statut, les mérites et le fait aussi d'abandonner, tout le monde abandonne Dawa, donc les conséquences. On a vu tout ça la semaine dernière. Et le dernière chose, quand on arrive, on ne peut pas parce que Nasiha se fait à 3 niveaux. Hein, avec voilà, la main, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit avec, voilà, avec la main pour l'autorité, les parents par rapport à leurs enfants. Avec la langue, ça concerne tout le monde. La seule condition, c'est de savoir yani, le sujet. Quand on donne un conseil, il faut être conscient de ce qu'on dit. Et on ne va pas donner à quelqu'un un conseil de ne pas faire. Yani on va condamner quelqu'un sur un avis juridique dans lequel il y a divergence, il y a largesse. Et nous,
on se, voilà, on se limite à un avis et on rejette notre avis. Ça, c'est pas la nasiha, au contraire. Et le qalb. Le cœur, quand on ne peut pas, on regarde, des fois on voit, on passe dans la rue, on voit des choses, on voit dans les quartiers, dans nos quartiers, nos jeunes. Des fois on peut parler, des fois on peut donner, quand l'occasion se présente, on leur donne des conseils, quand on ne peut pas, ne serait-ce que le cœur. Et pourquoi c'est important de parler du cœur? Parce qu'en dessous, le prophète sallam, en dessous de ça, il n'y a plus de foi. Il y a quelqu'un qui normalise avec le munkar, qui normalise avec les péchés, c'est que c'est un problème de foi. وليس دون ذلك إيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Voilà ce qu'on a vu par rapport au premier chapitre. De la même manière, on va voir le deuxième chapitre. Qu'est-ce qu'on a vu dans le deuxième chapitre? Voilà donc on a voilà donc non toujours dans le premier chapitre on a parlé de voilà de l'ilm, de la connaissance. J'ai un peu agrandi un peu, zoomé un peu sur ce sujet-là. L'ilm, quels sont les, si vous voulez, les éléments constitutifs du ilm? Donc on a dit l'ilm c'est d'abord l'ilm billah, donc apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. L'ilm aussi de domaine des prophètes, la connaissance des prophètes et leur voilà, donc leur comportement et leur manière de transmettre. L'ilm, l'ulum sharia, les sciences religieuses. L'ilm bi maqasid sharia, de sunan ilahiyya. Je suis resté un peu plus longtemps que d'habitude pour parler de sunan ilahiyya, c'est-à-dire les lois universelles. C'est-à-dire les lois universelles, si je donne encore un autre exemple, que zalim, il finit un jour par payer, hein. Donc, al-zalim, l'injuste, voilà. الظلم il arrive à ses limites à un moment donné. Et que le mazloum, la budda, donc, والعاقبة للمتقين. Donc, beaucoup, on a donné des exemples. Et aussi, j'ai parlé aussi de l'ouaï, la conscience, être ouaï. Et c'est là, quand j'ai parlé de l'ouaï, j'ai parlé surtout de la connaissance du contexte. Donc, quand on te pose des questions, non seulement tu dois connaître le texte, tu dois connaître aussi le contexte, tu dois connaître aussi la psychologie de la personne qui est devant toi, voilà, le niveau de la connaissance. On a vu que, comme il a dit Ali, خاطبون الناس حسب عقولهم, en fonction de leur niveau de connaissance, qu'on va donner un discours, un avis, on va expliquer en fonction de ce que supportent les gens, ce que peuvent comprendre les gens. Donc tout ça dans le cadre de l'ilm et l'ulum sharia. Donc voilà, donc on a parlé des finalités parmi les choses les plus importantes. Voilà. Ensuite, donc, on a parlé de deuxième chapitre. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de faire le même, on va dire, charte graphique pour se repérer. Et donc, deuxième, les qualités. Les qualités, donc, ça, c'est la partie théorique. Rifq, al-hirs. Donc, vous avez la traduction devant vous. Donc, le prédicateur, celui qui a ce qu'il, voilà, ce qu'il sait, le savant à ce à quoi il appelle, ad-da'i ar-rafiq, qui est doux, qui est haris, qui est désireux, donc sincère avec les gens. Al-Hakim, le sage, le sincère, Al-Mutamathil, donc qui donne l'exemple, le patient, etc. Bien sûr, tout ça, ce sont, on va dire, les qualités, c'est comment le Coran s'adresse et comment les messagers, alayhim salam, ils nous ont incarné tous ces valeurs-là, hein. Ces valeurs-là, on va les trouver dans la vie du prophète sallam, dans la vie des messagers de manière générale, dans la vie même des sahaba et des pieux prédécesseurs. On peut voir, et c'est pour cela que c'est très important de connaître la biographie et d'étudier, parce que des fois on peut voir des choses théoriques, mais on ne voit pas la portée jusqu'à ce qu'on voit comment il a été incarné, comment il a été mis en pratique par certains et les sacrifices qu'ils ont fait. Voilà, donc ça c'est le deuxième chapitre. Ensuite, troisième chapitre, on a parlé des méthodes. Donc voilà, les méthodes efficaces. Les méthodes efficaces, on a dit, méthode efficace, c'est ce qu'Allah nous incite à faire, al-maw'idha al-hasana, la bonne exhortation. Parce que sinon, les gens, Allah il dit, فبما رحمة من الله لنت لهم. Il parle de la douceur. ولو كنت فظا غالبا انفضوا من حولك. C'est-à-dire au niveau rentabilité, au niveau, voilà, rentabilité, si on ne fait pas le Mou'idh al-Hasana, il ne marche pas. Il ne marchera pas comme il faut. قولوا للناس حسنا, parler avec douceur, bonté, بالحوار, donc le dialogue. Voilà, on a parlé aussi al-muhaddith al-najih
le qudwa, c'est l'exemple par, voilà, l'appel par l'exemple, et ensuite, des fois, on peut abandonner, ou des fois, on peut avoir un comportement pour éduquer, toujours dans le cadre de da'wah, c'est-à-dire quelqu'un qui persévère, quelqu'un de la famille. Je ne sais pas si vous avez vu la question qui est dans le groupe par rapport à, voilà, dans la famille, etc. Vous avez vu que c'est comme ça, ce ne sont pas mes paroles. Moi, j'essaie de faire une recherche, élargir la recherche, et ensuite je compile. Donc, il n'y a que la solution de, voilà. Des fois, on peut, si la personne fait la repentir, on n'a pas à la juger, mais si la personne persévère, des fois, on peut couper pour, voilà. Et avant même de couper, il faut mesurer les conséquences, le ma'alat. Voilà, il y a une vidéo sur le ma'alat que j'ai partagée aussi, les conséquences des actes. Si la personne va s'éloigner, il va s'éloigner, sortir de la maison, il va encore tomber dans voilà, le piège de Shaitan. Il aura voilà, on va dire, les chances de encore tomber dans le piège de Shaitan. Dans ce cas-là, il faut voir le ma'alat et utiliser une autre méthode. Mais cette méthode existe. Il existe, on l'utilise avec sagesse. Lorsqu'on a parlé aussi dans le quatrième chapitre, on a parlé des sujets. Donc, les sujets sont nombreux. Et donc, comment opérer le sens de la priorité? La priorité. Et il y a des priorités, de toute façon, qui s'imposent. Al-aqida, as-salat, na'am. Je crois qu'on n'a pas encore fait ça. Non. Si, on a fait un peu. Si, on a fait. Ouais. Ah bah j'ai pas écrit. Voilà, d'accord. Inch'Allah. Mais allez, Inch'Allah, tu trouveras dans l'enregistrement. Voilà. Donc, la question, on a parlé un peu de awlawiyat, de da'wa, les priorités de l'appel. On a parlé des priorités. On a dit d'abord, on commence par quoi? On commence quand on va faire da'wa, on regarde d'abord les gens, peut-être ils ont leurs priorités. Et il faut pas répondre toujours par un oui ou non. Il faut toujours nuancer, il faut repositionner les questions, refaire les questions des gens et voir toujours, toi. Alhamdoulilah, l'awlawiyat, c'est-à-dire les priorités de din sont dans ton esprit. Tu vas pas, un débutant dans le din, tu vas pas tout verser, lui dire, voilà, din, il est comme ça, applique-le, voilà. Tu ramènes pile de livres comme ça, tu lui dis, la salat, la zakat, la aqidah, la vie du prophète. Non, tu vas prendre en compte la priorité. Ensuite, hadith nas bima yafhamoun. Donc là, le un et le 2 ils vont ensemble, donc en fonction de leur niveau. Et la question louable et la question blâmable, le su'al madmoum ou le su'al al-mahmoud. Donc, on a parlé de tout ça. Ensuite, là, par contre, on n'a pas détaillé, mais je suis obligé parce que j'ai que de cette séance-là pour finir. Donc, en tant que prophète, vous connaissez bien ce sujet-là, vous l'avez étudié dans la sira. Et je vous conseille un livre. On ne donne pas beaucoup d'importance. Yani, pour connaître le prophète sallam, nous avons bien sûr, on a le hadith, on a la sira, mais les livres de Shama'il. Vous savez ce que c'est les livres de Shama'il? Vous avez entendu parler de ça? Shama'il Muhammad, il y a des fois. C'est-à-dire, on va parler de les qualités. Non, je n'ai pas évoqué ça dans les cours. Shama'il, si vous regardez dans la bibliothèque, on a comme ça, je demandais aux frères de classifier comme ça toute la partie biographie du prophète sallam, il faut mettre la sira et Shama'il. Shama'il, on va subdiviser le livre voilà, en fonction de les chapitres. Souvent, Shama'il, le mot Shama'il, je peux le traduire de cette manière-là. Ainsi était le prophète sallam, par exemple, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que, voilà, Shama'il, comme avec ses ennemis. Voilà, c'est très important parce que ici, on fait une concentration voilà, et dans Da'wa, vous allez trouver Shama'il dans Da'wa. Il y a les Da'wa avec ses ennemis, même ceux ça fait partie de Da'wa. Et ça, c'est très important. Je vais voir si on a un livre en français ou pas. Parce que c'est important voilà, quand on étudie la vie du prophète sallam, de tenir compte de Shama'il al-Muhammadiyya. Voilà, prendre en compte les différences et les besoins des destinataires. On a donné l'exemple des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc, quand ils traitent un sujet, parce que c'est le sujet qui est répandu dans leur société. Aujourd'hui, subhanallah, donc quand on fait da'wah, on doit être conscient de beaucoup de choses qui se pratiquent, beaucoup de choses, l'excès dans la consommation, tenir compte de ça, l'abandon de dhikr, l'abandon de fréquentation des mosquées, sauf
pendant Ramadan et le Jumu'ah. Donc, il faut voir un peu, même sur le domaine des transactions. Aujourd'hui, il y a des transactions qui sont, yani dans lesquelles il y a beaucoup de doutes. Donc, s'adresser au public autour de nous en évoquant ces sujets-là, mais ce ne sont pas les sujets prioritaires. Il faut qu'on regarde toujours la connaissance d'Allah, l'aqidah, etc. Voilà, et le professeur Najih, donc Mura'at al-Fawariq bil Mad'oun, ici vous allez trouver par exemple, ici, prendre en compte la différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'étonnant. Des fois, quelqu'un lui dit, donne-moi un conseil. Quelle est la meilleure chose en islam? Et subhanallah, la même question, des réponses différentes. Pourquoi, à votre avis, à partir de ce qu'on a dit, à partir de ce titre-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observateur, il observe. Et le daïa doit être comme ça. Il ne doit pas être quelqu'un, yani, son niveau d'intelligence, il doit être supérieur que la moyenne. Et doit anticiper, doit voir, il faut voir un peu. Ça, c'est l'expérience, c'est beaucoup de choses, c'est la fréquentation. Eh ben, en fonction du besoin. Quelqu'un, Awsini ya Rasulallah, un qui veut lui dire, il ne l'a pas dit à tout le monde. Il a dit, la taghdab, ne te mets pas en colère. Parce qu'il a vu cette personne dans ses yeux, dans sa manière, que la colère, voilà, il l'empêche de faire beaucoup de choses. Donc, et quelqu'un d'autre, il lui donne qiyamul layl, d'autres, il lui conseille le jeûne, etc. Ça dépend. Comment, quelqu'un qui va le conseiller de prendre soin de ses parents. Et ça, c'est ça, prendre en compte la différence et les besoins des destinataires. Donc, quelqu'un, tu sais très bien qu'il est bon envers ses parents, tu passes pas ton temps à lui faire une exhortation sur la bonté envers les parents, tu regardes. Peut-être il néglige autre chose. Et à partir de là, donc, tu cibles le, le discours. Et le professeur Najih, al-muallim al-najih. Ce terme d'al-muallim, le professeur, le muallim, muallim, c'est l'enseignant, celui qui enseigne. Ben, le prophète, yani, pourquoi on emploie ce terme-là, c'est les paroles de certains compagnons. Et surtout, un compagnon qui était un bédouin qui est venu et il a commencé à prier avec les compagnons, radiallahu anhu, et il tourne à droite, à gauche, il parlait, il ne savait pas. Et les gens commencent à le brusquer. On n'aime pas quand on le brusque, hein. Il a commencé à le brusquer. Et une fois que la salat a fini, le prophète sallam est venu enseigner de manière douce. Voilà, donc à la fin, comme le bédouin aussi qu'il a uriné, pareil. Et à la fin, il dit, Ma ra'aytu mu'alliman, je n'ai pas vu quelqu'un, un enseignant comme lui, dans la douceur. Et il est efficace, il est efficace. Donc c'est ça ce qu'on appelle le modèle prophétique. Il n'y a pas que ça, on a cité ces trois. Donc le prophète en tant que prédicateur, le modèle prophétique, Mura'at al-Fawariq, vous voyez, comment il se comportait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ben, voilà, donc, qu'est-ce qu'il, en tant que prédicateur, voilà, l'appel avec amour. Donc, il aimait les gens, il aimait le khir pour les gens. Des fois, on a l'impression que certains prédicateurs, quand ils font une conférence ou là, quand ils font, voilà, ils enregistrent quelque chose, ils sont en train de dilapider le umma, il est comme ça, un tel, les gens comme ça, les gens. Jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani c'est des gens qui désespèrent. Il a dit, Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakum. Celui qui dit, les gens sont perdus. Il n'y a plus d'espoir. Les gens, il a dit, c'est lui qui est le premier qui est perdu. Donc l'amour, la yu'athir illa al-muta'athir, seul le toucher qui peut toucher. C'est-à-dire, quand tu parles de l'au-delà, de paradis, de la crainte d'Allah, yani les gens écoutent ce que tu dis, mais ils voient aussi ton comportement, ton interaction avec le sujet. Ben, si tu es toi, tu es touché, tu touches les autres. Souvenez-vous, quand je vous ai dit la dernière fois, quand le fils a demandé au père pourquoi toi tu influences et pas l'autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Laysati athakla ka laysati athakla qui c'est qui peut me rappeler? Kan-na'iha. Donc, celle qui pleure, yani, qu'on a payé n'est pas comme, voilà, n'est pas comme la mère qui a perdu son enfant. Eh ben, elle, la première, la première, les gens, quand on va l'écouter, il fait trop, elle dit, voilà. Mais quand il entend la mère et voir les pleurs de la mère, ils vont être touchés par sa tristesse, bien sûr, et son chagrin. Voilà.
la persévérance dans l'appel. Il désespère jamais, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait, il refait, il change de méthode, il change de discours jusqu'à ce qu'il atteigne les cœurs, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc tout ça, c'est l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette partie, on l'a pas développée, mais vous pouvez, Inch'Allah, les slides. J'ai mis beaucoup, beaucoup de contenu dans cette formation, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, c'est cette deuxième partie que j'ai envie yani de donner maintenant le temps qui reste à cette deuxième partie, qui commence par le chapitre 6 et j'ai rajouté un chapitre 7. Bah, c'est, voilà, la réalité aujourd'hui. La réalité, donc, quand on est dans la da'wah, euh, on a, on a beaucoup d'obstacles. On a notre nafs, on a le shaitan, et on a aussi les ennemis, de manière générale, qui n'aiment pas l'islam. Ça, c'est. Et voilà. Quoique, euh, voilà, donc, alhamdoulilah, c'est pas ça on va dire, la préoccupation numéro un. Et on a aussi ceux qui sont sur le terrain avec nous. Et ça, c'est dramatique. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, que la réalité est comme ça. Et quelqu'un qui va se poser la question, et pourquoi il n'y a pas tant d'unité? Pourquoi les mosquées ne sont pas représentées par une entité? Pourquoi il peut poser toutes ces questions-là? On va essayer nous aussi, on est acteurs et on est aussi responsables. Ce que je vais dire, ça ne veut pas dire que les autres. C'est nous tous, on est tous concernés, moi-même. Voilà, et comment sortir de ça et comment œuvrer pour une unité, pour une harmonisation dans la dawa. Parce que vous imaginez, si, alhamdoulilah, on est plusieurs mosquées et on a un peu de diversité au niveau des priorités, une mosquée qui donne plus d'importance à la récitation du Coran, une mosquée où on a un institut qui donne plus d'importance aux sciences religieuses, d'autres qui font la dawa, qui vont sortir aller voir les gens comme certains groupes qui sont très connus, et ainsi de suite. On ne peut être que complémentaires. Après, on va poser toutes les questions. Ça, c'est. Après, quand on dit, mais on n'a pas la même vision, on n'a pas la même aqidah, on n'a pas. On va se poser toutes les questions, on va voir les lignes, voilà, rouges et les choses qu'on peut mettre de côté, Inch'Allah. Donc, c'est à peu près l'objet de ce chapitre. Ce chapitre, donc, on va parler d'abord de l'importance de l'unité islamique ou la musulmane, al-Wahda al-Islamiyya. On va partir de la complémentarité des prédicateurs et sectarisme blâmable. Hein. Donc, sectarisme, le ta'assub. Ta'assub, il peut avoir plusieurs niveaux. Il peut y avoir ta'assub des gens amma. Ta'assub, les amma, par exemple, le Marocain, Algérien, converti, pas converti. Vous voyez, ça, c'est le nationalisme un peu. Ça, c'est le ta'assub le plus bas niveau, malheureusement. Il existe, hein, et il influence. Et deux, ta'assub aussi des fois des talabatul ilm, des étudiants en sciences religieuses. Et ben, ta'assub, par exemple, mon cheikh, mon école, les malikites, les shafi'ites, etc. Ça, c'est un autre niveau. Peut-être ce groupe-là, il a dépassé le premier niveau, mais il est bloqué au deuxième niveau. Et ainsi de suite. Troisième, même, ta'assub, les ra'i. Hein, maintenant, pas mon école, moi-même. Voilà, donc ta'assub, c'est une grande maladie. Et quel est l'opposé de ta'assub? Pour ne pas être dans le ta'assub, il faut être dans le ta'assub, on a dit le sectarisme, voilà, le chauvinisme aussi, on traduit par ce terme qu'on n'emploie pas tous les jours, mais on trouve dans certains livres le chauvinisme, le sectarisme, le fanatisme, on trouve ces termes-là. Ta'assub. Pourquoi on a employé que ce terme-là, ce qu'il a employé le prophète sallam, l'asabiyya, de ça, l'asabiyya al-qabila, il avait cette sectarisme au niveau des tribus. Ça, c'était vraiment majeur et un des symboles de l'Jahiliya. Un des symboles de l'Jahiliya. Et donc, c'est en tant que musulman, si l'islam a banni, l'islam a mis de côté, il a dit, Da'ouha, laissez-la, innaha muntina, ils sont mauvais. Donc, Hadi al-Asabiya, quand il a entendu certains compagnons parler voilà, de leur tribu ou de leurs ancêtres et mettant de côté donc, les valeurs de la fraternité. Voilà, donc, التعصب, je voulais dire, oui, on va Inch'Allah voir. أنواع الخلاف. Et après, maintenant, si quelqu'un nous dit on n'est pas d'accord, ben on va voir. On va voir. On va voir de manière générale. Le ulama, quand ils subdivisent al-khilaf, ils disent qu'il y a d'abord le ulama, donc le mawqif, la divergence, voilà.
et sur les erreurs des savants. Donc, on va voir un certain nombre d'erreurs. On va même traiter les erreurs dans la aqidah. Et voilà, donc je vais aussi, je ne l'ai pas mis ici, je vais aussi parler de quelque chose qu'on appelle al-khilafu donc le khilaf qui qu'on peut considérer as-sa'ir wa ghayru as-sa'ir. C'est-à-dire, ça c'est un khilaf, on ne peut pas se mettre d'accord sur ça. Par exemple, quand on parle voilà, de le statut de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre Ahl-Sunnah wal Jama'a et les chiites, par exemple, ça c'est sa'ir, c'est un mauvais. Ou bien sur les fondements de l'aqida, même entre les gens qui ne sont pas yani, de cette secte, ce groupe ou cette secte-là. On va parler, par exemple, on va trouver d'autres sectes qui rejettent le qadar. Ça, c'est ça, c'est un vrai problème, hein. Et voilà, la division admissible et les divergences non admissibles. Voilà. Et on va voir comment traiter dans chaque cas. Et à la fin, je vais parler un peu des amras, vraiment des problèmes, des cœurs au niveau de Du'at, parce qu'on reste des êtres humains. Et je vais évoquer quelles sont les, on va dire, les raisons principales. C'est manque de science et manque de tazkiya, les deux. Il peut y avoir d'autres, mais de manière générale, donc, manque de science et manque de tazkiya. Manque de science, je ne fais pas la différence entre ce qui est fondement de din et ce qui est ramification. Et je traite au même titre quelqu'un où il y a divergence des écoles sur une question, on citera quelques exemples. Ah ben, il applique ce qu'on appelle wala wal bara. Vous avez entendu parler de ça? Al-wala wal bara, et ils l'utilisent beaucoup, les jeunes مساكن un peu, qui sont un peu dans ce sectarisme où ils disent wala wal bara, c'est-à-dire désavouer quelqu'un comme si qu'il n'a pas l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est ça le wala wal bara, hein. Soit l'alliance, soit le désaveu. Et des fois sur des choses on a les fondements. Voilà. Et donc, manque de science et manque de spiritualité, de tazkiya, Inch'Allah. Voilà, donc je vais faire vite, plus vite que d'habitude, parce que, voilà, comme vous devinez que le sujet est très, très vaste et il ne reste pas beaucoup de temps. Première chose, donc, regardez, pour repositionner la place de l'Ouahda, ce n'est pas un acte. Certains traitent la question de l'unité comme une question secondaire. Alors que l'unité, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, rien que les versets qui sont devant moi, donc j'ai cité ici quatre versets. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et ne disputez pas, sinon vous échangez, voilà, vous échouez, pardon, vous échouez et perdez votre force. كذلك ولا تكونوا que des ordres ici. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'épreuve leur soit venue. وكذلك واعتصموا, un ordre, اعتصموا, accrochez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne vous divisez pas. واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. Ici, en cas de dispute, فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. Craignez Dieu et réconciliez-vous les uns avec les autres. Peut-être vous pouvez poser la question suivante, mais quand on n'est pas d'accord sur un sujet, comment on fait? Allah, il nous donne aussi la grande orientation. On va citer ça avec plus de détails, mais si jamais, donc on est sûr qu'on ne va pas être d'accord sur tout. Allah, il a parlé de l'ikhtilaf, et que les gens mais c'est une épreuve. Et il faut être dans l'objectivité et la neutralité dans la recherche de l'haq. Donc quand on n'est pas d'accord, فردوه إلى الله ورسوله hein. فإن تنازعتم في شيء, si vous disputez au sujet de quelque chose, donc il faut voilà, revenir à Allah wa Rasulahu. Donc vous allez me dire, mais à partir du même texte, on a divergé. Donc on revient au savant. Wa ulil amr, on revient au savant. Et il y a beaucoup on revient à l'argumentation, on revient au dialogue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, soit on n'est pas du tout d'accord et chacun on est dans ce que j'ai dit, le khtilaf sa'ir, le khtilaf qui est admissible et après on se respecte. C'est une épreuve. C'est une épreuve que tu m'acceptes et je t'accepte. On accepte la diversité, un peu de tolérance. Voilà, donc ça, istihadata baynikum. Voilà. Maintenant, avec tout ça,
Rien que ça suffit. Pour faire tout, c'est une priorité de ne pas chercher à diviser les musulmans. Avant, par exemple, de déchirer une association en deux associations, diviser l'association en deux ou la trois, faisons tout pour rester ensemble, faisons tout pour qu'on travaille ensemble. C'est pas pour un ou l'un, non, on va créer notre association devient plus faible et encore et ainsi de suite. On se divise de cette manière-là. Fattaqullah wa aslihu dhata bainakum wa as-sulhu khair. La réconciliation est meilleure. C'est quoi la réconciliation? Ce n'est pas le pardon, tout simplement. Le pardon vient après. Mais on discute, on cherche qui c'est qui a raison. Et après, on surmonte ces épreuves-là. Donc, vous voyez là, maintenant, si on pose, est-ce que avec tout, on peut citer d'autres? Est-ce qu'avec tout ça, est-ce qu'il existe, est-ce que le khilaf arrive? Oui. La réponse, j'ai bien mis en rouge. Oui, voilà, il est inévitable que les gens diffèrent. Et ça fait partie des épreuves. Euh, ولا يزالون مختلفون إلا من رحم الله. Les gens vont continuer à être dans la divergence. Mais on va voir comment à la fin, donc j'ai essayé de compléter des parties dans ce cours-là, à la fin, يعني هناك comme il dit الشيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف تنوع واختلاف تضاد. Donc il explique qu'il y a اختلاف de diversité. Et voilà, et souvent, on se dispute autour de ikhtilaf de diversité. C'est-à-dire, toi, tu vois cette priorité, moi, je vois une autre. Et au lieu de discuter, de chacun il fait un effort pour aller vers l'autre, peut-être on peut trouver une solution intermédiaire ou faire des sacrifices. Non, chacun il reste cristallisé jusqu'à ce qu'on casse tout. Et bien ça, c'est un peu un manque de, de, de purification du cœur de ce qu'il y a. Non, la réalité est différente. Voilà, donc Ibn Qayyim al-Jawziyya, bien sûr, ici, quelques paroles de certains savants. وقوع الاختلاف, donc il dit الوقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه. Donc l'occurrence de la divergence entre les gens est inévitable en raison des différences de leur volonté. Donc chacun il a une vitesse par rapport à l'action, leur volonté, leur compréhension aussi et de leur capacité de compréhension. Donc ça, c'est même du point de vue théorique. Mais il dit, mais ce qui est madhmoum, ce qui est blâmable, c'est l'injustice et l'agression de certains contre les autres. Voilà. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصد voilà. Et si chacun cherche la satisfaction d'Allah, il y a toujours possibilité de discuter, on va voir, Inch'Allah, de trouver des solutions. Donc, ce qui est madhmoum, c'est être injuste envers l'autre, c'est exclure l'autre, hein, surtout. Des fois, l'exclusion de l'autre, c'est même accuser l'autre de mubtadi', de fasir, des fois même sorti de la religion. Voilà. Après, donc, oui, on peut diverger. Donc, quand on regarde l'ensemble des musulmans, il y a des Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a d'autres groupes qui sont minoritaires, mais qui existent. Et donc, ما هو الحد الذي يمكننا أن نرد الطرف. Donc, quelle est la ligne rouge? Donc, jusqu'à quel point pouvons-nous fermer les yeux sur les erreurs des autres pour préserver l'unité islamique? Hmm. Donc, on ferme les yeux sur certaines choses. Par exemple, quand on voit une question, voilà, où elle est moins prioritaire, on peut dire à la limite, ce n'est pas, je ne vais pas avoir raison sur toute la ligne. Donc, sur ce point-là, je cède, hein. Et c'est ça un peu la sagesse, c'est un peu même l'objectivité, hein. Donc, voilà. Donc, toujours, ما هو الحد, voilà. Donc, il y a des choses de manière générale, hein, jusque ما هو الحد الذي يمكننا. Donc, il y a des choses pour répondre à cette question ici, hein. Cette question-là, je vous laisse lire après. Voilà. Il y a des choses qu'on peut sacrifier. Il y a des choses qu'on peut sacrifier. Et il y a des choses sur lesquelles c'est la ligne rouge. C'est pour cela, pour répondre à cette question de manière directe, j'ai mis entre parenthèses, donc je vous renvoie à un chapitre qu'on va voir plus loin, la divergence permise et la divergence non permise, ce qu'on appelait al-khilaf al-sa'ir ou al-khilaf ghayr al-sa'ir en langue arabe. On va le voir. Mais toutefois, donc, on va essayer d'utiliser, donc, on va utiliser des règles pour éviter tout ça. On va répondre à cette question. Mais où éviter ça?
voilà ce qu'on va utiliser comme quelques règles, quelques bienséances pour qu'on ne diverge pas. Donc, regardez, demain, vous êtes, voilà, vous êtes de la même association, vous voyez les autres associations, vous êtes sur des projets, vous voulez mettre ensemble un projet. Donc, regardez, par exemple, sans que je cite, il y en a certains exemples sur Saint-Étienne, il y avait des collectifs comme ça pour travailler sur tel ou tel sujet. Après, ils se sont dispersés, hein. Après, chacun, il va dire c'est l'autre, hein. On n'est pas là pour les juger, hein, on est tous acteurs dans ça. Mais est-ce qu'on a tout mis en place pour qu'on réussisse cette démarche de mettre en place un collectif des associations musulmanes pour mettre un projet commun? Donc, il y a des projets, je ne veux pas les citer, il y a des projets qui ont échoué. Et quand ils échouent, les gens vont plutôt aller tenter cette expérience, vont dire non, non, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire quand un projet n'est pas bien préparé, quand il échoue, les gens vont reculer davantage, plus qu'avant. Il faut laisser un peu de maturité. Donc c'est pour cela. Avant de répondre à cette question, voilà quelques règles de bienséance. Donc, premièrement, la complémentarité des prédicateurs, voilà, donc, et à côté, en face, le fanatisme blâmable. Donc, il faut admettre qu'on est complémentaire, que personne n'est Superman dans la da'wah et dans la transmission et dans la responsabilité associative ou bien la responsabilité sur l'Ummah. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, les écoles de travail de la prédication sur l'islam, donc, chacun il a une priorité. Il y en a que ils s'occupent par exemple, des programmes, comme on a dit tout à l'heure, de développement du sentiment islamique, un peu de l'identité musulmane et un peu de développement personnel, des choses comme ça. D'autres, l'établissement des questions de croyance. D'autres, que la première chose et la priorité des priorités, c'est la aqidah. D'autres, la mémorisation du Coran, hein. Et d'autres, la diffusion du savoir, comme notre cas. On n'est pas positionné de partout, mais peut-être un ou deux maximum. Donc, la mémorisation du Coran et la diffusion du savoir noble de manière générale. Et donc, d'autres qui sont dans le que je n'ai pas cité, qu'est-ce qu'on peut citer aussi dans le domaine caritative, dans le domaine humanitaire, on a besoin. Nous, en tant que yani, musulmans, il y a il y a la misère dans le monde. Ben, c'est un de nos devoirs. Est-ce qu'on peut être là et là-bas en même temps? On ne peut pas. Donc, c'est pour cela on est complémentaires. Normalement, on s'auto-nourrit, on encourage les uns les autres, etc. Mais Nefs, il veut toujours le prestige, mon projet, voilà, est meilleur, voilà, la priorité, ils n'ont rien compris les autres, on a tout compris nous, etc. Ça c'est un peu le ta'assub, c'est l'autre partie du titre, le fanatisme blâmable. Voilà, donc au lieu que cette diversité soit une richesse, on va la rendre comme rivalité. Et on a tout perdu. Comme Allah, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et regardez la suite, voilà. Pour faire court, j'arrive à ce verset-là. Et ce qui nous arrive quand on ne tient pas compte, quand on est dans le fanatisme blâmable, regarde ce qui s'applique sur nous. Hein, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. On a cité ce verset-là. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب je cherche le début de ce verset ولا تكونوا كالذين etc. Donc et à la fin Allah il les blâme en disant chaque faction la fraction se réjouissent de ce qu'elle possède كل حزب بما لديهم فرحون. En réalité, ils sont tous fautifs, ces groupes-là. Il y en a chacun, nous les meilleurs. Nous, on s'occupe de le Coran, mémorisation du Coran. Nous, les sciences islamiques, charia, on est bon. Les autres, les humanitaires, nous, on s'occupe des pauvres, etc. Au lieu de travailler ensemble, ils sont tradés, et c'est ça l'objectif. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de condamner. Je ne suis pas en dehors de cette problématique. Je suis dedans, comme vous. Il faut qu'on fasse tout pour que cette diversité devienne richesse. Parce que quand tu commences, par exemple, supposons, toi, tu as dans le projet de mémorisation du Coran.
Et alhamdoulilah, tu vois quelqu'un qui vient, qui s'installe dans ta commune et il est motivé. Il a commencé, il est venu d'un autre pays, il a fait la moitié de le Coran. Il a envie d'aller plus loin. Tu vois un futur récitateur de le Coran, peut-être un futur imam de Tarawih, etc., un futur d'enseignant. Et après, tu trouves comme ce qu'il a beaucoup de difficultés. Des fois, il s'absente. Tu vois ça, même sa manière de s'habiller. Tu vois qu'il y a quelques indicateurs qu'il est dans le besoin. Comment tu fais? Comment tu fais? Il est dans le besoin. Alhamdoulilah, si tu as une association qui collecte de la zakat, qui collecte les sadaqat, qui s'occupe de... T'as qu'à prendre contact avec eux pour t'aider par rapport à cette personne, à cet étudiant-là. Et on est complémentaires, on est très content. Et alhamdoulilah, il y a des choses à ce niveau-là, on arrive à les faire quand même. C'est pas qu'il y a zéro, mais on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Voilà, donc, et il y a une chose qui est très importante. Pour être efficace, il faut se spécialiser. Si demain vous avez un projet, regardez toutes les portes de l'khair, du bien, et la porte qui sont occupées, les portes qui sont vides. Par la logique, je m'occupe d'une porte qui est vide. J'ouvre cette porte-là de le faire. Donc, on refait pas la même chose. On refait, à un moment donné, il devient cette répétition, il devient, ou bien ça devient redondant. Et même on peut rentrer dans la rivalité, on tombe dans le ta'assub, ce qu'on a dit, le fanatisme. Et voilà donc cette image qui, donc, j'ai souligné, voilà, que ces exemples déplorables de fanatisme existent, voilà, ils existent bel et bien dans notre histoire, dans notre présent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des belles histoires, il y a des exemples. C'est pour cela, on peut donner l'exemple de l'imam Malik. Regardez l'imam Malik. Qu'est-ce que l'imam Malik, comme il a dit, revenez, Inch'Allah, à ce que vous avez étudié dans la spiritualité, ce qu'il a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Et Dieu sait qu'il a atteint un prestige très élevé. Après, il a tout abandonné voilà, par rapport à la purification de l'âme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Une parole, moi, qui m'a marqué, hein, cette parole. La dernière chose qui sort des cœurs, comme maladie, hein, la dernière maladie qui sort des cœurs des pieux, c'est la mort du prestige. Tout le monde a envie d'être bien placé, connu, etc., loué par les autres. Voilà. Eh ben, ça n'échappe pas aux savants, hein. Ça, c'est quelque chose, c'est pas, on n'est pas tous, on sait pas, on peut pas et on est prétendre qu'on ça y est, on s'est débarrassé définitivement de ça. On lutte contre ça, bien sûr, ça c'est la réalité. Et regarde Imam Malik, il nous donne l'exemple. Imam Malik, donc, une occasion qui se présente, il est très connu. Cette occasion, lorsqu'il va faire le pèlerinage, va rencontrer qui? Abu Ja'far al-Mansour, qui est le calife de l'époque, donc celui qui coordonne. Et il a proposé à l'imam Malik, il a dit, j'ai décidé d'ordonner que ton livre, le Muwatta, voilà, soit diffusé, hein, donc diffusé, voilà, les copies de le Muwatta dans le monde musulman, donc toutes les capitales tous les centres voilà, de l'islam, on va envoyer. Et voilà, et donc c'est ton livre qui va être appliqué au niveau de la jurisprudence, au niveau de le fiqh. Et par exemple, les juges, ils vont utiliser comme constitution, si vous voulez. Et regardez la réponse de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il dit à Amir al-Mu'min, au commandeur des croyants? Ne le fais pas, subhanallah. Là, c'est un prestige et même une occasion. Et même Muwatta, c'est pas n'importe quel livre. Et pourtant, il est objectif. C'est ça la sincérité avec Allah. Ne le fais pas car des opinions ont déjà précédé ces gens-là. Donc, ceux qui sont en Irak, il sait qu'il y avait des savants, qu'il y avait, par exemple, parmi les compagnons qui se sont installés en Irak, au, Les compagnons? hein? Les compagnons? Oui, parmi les compagnons, oui. Abdullah ibn Mas'ud, mashallah, d'autres, euh, pas que, voilà. Shafi'i, voilà. Donc, on a des savants qui se sont installés de partout. Et ils ont des opinions, ils sont des écoles eux-mêmes. Parce que, dans les détails ici, parce que les textes, ce qu'on a vu le premier cours quand on a vu de la charia,
qu'il y a des textes à portée générale, absence de texte, tout ça implique le ijtihad. Et quand il y a ijtihad, on peut aboutir à des conclusions qui sont différentes. Et donc, ils sont, on va dire, stables sur ces avis juridiques. Ça fait partie de ce qu'on va utiliser comme terme aujourd'hui, qu'on va le répéter, al-ikhtilaf al-musar, les diversités ou les divergences qui sont acceptables. Et ils sont stables. Ne le fait pas parce que sinon, lui, il veut que cet ikhtilaf, même il ne le dit pas, mais on sent que ce ikhtilaf, pour lui, c'est une richesse. Et en même temps, pour la stabilité des autres. Donc, voilà, donc, et à la fin, il lui dit, alors laisse les gens suivre ce qu'ils sont et ce que chaque peuple a choisi pour lui-même. Voilà, donc, c'est quelque chose qui va rester toujours un exemple à suivre, cet exemple de l'imam Malik. Ce n'est pas ce qu'on lui propose par rapport à son livre, ce n'est pas quelque chose qui va toucher une ville, mais toute la Ummah de l'époque, et Dieu sait l'immensité de la terre de l'islam à cette époque-là. Donc, parmi les choses, donc on a dit, il va y avoir des divergences et il va y avoir khilafat. Comment faire? Première chose, on a dit, avoir ce sentiment de complémentarité, qu'on est complémentaire. Deuxième chose, et bannir le fanatisme. Deuxième chose, l'éthique envers al-mukhalif, al-insaf, et ça c'est un grand jihad al-nafs. Si tu arrives à le faire, c'est que, alhamdoulilah, au niveau de la spiritualité, parce que ce qui compte, c'est ta spiritualité. Et la spiritualité implique ta sincérité avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu arrives à cette équité envers les opposants, alhamdoulilah, tu as affranchi beaucoup, beaucoup d'étapes et tu as évité beaucoup de pièges de shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit le dhulm, donc ici, inna Allah ya'muru bil 'adl, la justice, parce que, il se peut que ma parole, voilà, moi je suis convaincu, mon avis, quel est l'avis le plus juste, et ton avis, il est moins, on va dire, proche ou plutôt mes arguments sont solides, tes arguments ne tiennent pas la route. Mais il se peut que ça soit l'inverse, parce que la probabilité par rapport à la véracité de mes paroles est de 80%, j'estime. Et toi, c'est 20%. Mais il se peut que les choses s'inversent. C'est pour cela, c'est dans ce sens-là que l'imam Shafi'i, subhanallah, ces gens-là, c'est des exemples. On a parlé de l'imam Malik, on peut parler de l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, l'imam Ahmed. Imam Ahmed, si je fais rapidement, Ahmed il était muhaddith. Et de temps en temps, on lui pose des questions sur la jurisprudence, il répond. Et les gens commencent à lui demander voilà, de mettre en place quelque chose de l'ordre de faire. Et il refusait, il n'a pas voulu. Mais ils l'ont suivi. Et à chaque fois, un avis jusqu'à ce qu'il est sorti de son école. Leur sincérité. Même Shafi'i, rahimahullah, ça c'est des modèles après les prophètes, alayhi salam. Et même Shafi'i, à chaque fois, il a dit, mon avis est juste ou plutôt mon avis est plus juste et plus argumenté que le tien. Et il se peut que le tien soit plus juste et plus argumenté que le mien. Donc il relativise. Et ensuite, il dit, à chaque fois que je débat avec quelqu'un, j'espère que la vérité sort de chez lui. Pourquoi? Parce qu'il va m'apprendre quelque chose de plus que je ne savais pas. Regarde, ça c'est un niveau, voilà, c'est un autre niveau. Ben voilà, donc la barre est haute. Il faut qu'on travaille yani dans cet objectif-là, Inch'Allah. Voilà, donc ça, c'est l'équité, et c'est pour cela, Allah, de manière générale, il faut être équitable. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina shuhada wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Et que la haine envers un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Hein? Soyez, voilà, et que pardon, j'ai inversé, j'ai dit que soit juste, non, injuste. Et que la haine envers un peuple ne vous incite pas à être injuste. Hein? Soyez juste. Soyez juste, donc yani, quand tu débats avec quelqu'un, il y a une forme quand même d'hostilité, tu as envie d'avoir raison. Mais voilà, parce que quand tu cherches la vérité, yani, on utilise un peu de logique, tu cherches la vérité vis-à-vis de qui? D'Allah, d'accord. Donc tu cherches la cause, la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Mais quand tu rends yani, la cause, cette cause-là secondaire par rapport au fait d'avoir raison, c'est que plus la cause d'Allah devient ta cause. C'est ça, le nafs, l'ego. Et des fois, c'est pour cela il faut avoir le courage. Même si quelqu'un yani, te corrige et il a moins de compétences que toi, il te corrige, tu restes humble. Tu peux défendre ton opinion, mais à un moment donné, quand tu vois la vérité, publiquement ou la tête à tête, à un moment donné, tu dis que tu as raison et que tu m'as appris quelque chose. Voilà, parce que la cause, elle n'est pas la tienne. Si tu transformes la cause en cause personnelle, tu as tout perdu. Voilà. Regarde, il donne un exemple, hein, donc ce sont des extraits de livres hein, euh, que j'ai cités tout à l'heure de Saqat, Hafidahullah. Et c'est qu'est-ce qu'il dit? Regarde le Coran comme il était objectif. Il peut traiter les gens du livre au même titre, il les traite de la même manière. Qu'est-ce qu'il dit? ومن أهل الكتاب, parmi les gens du livre, il en est qui, si tu le confies un cantar, il te le rendra. C'est-à-dire, il est honnête. Et d'autres, même un dinar, il ne te rendra pas. Moi, j'ai envie de dire ça, c'est exactement pareil chez les musulmans aussi. Donc, soyons objectifs. Hein. Et souvent, subhanallah, ça, c'est l'ignorance. L'ignorance, des fois. Ils sont tous les mêmes. Et même un autre verset, Allah il dit, ils ne sont pas tous les mêmes. Laysu sawa, laysu sawa, les gens du livre. Mais des fois, quand quelqu'un parle, par exemple, on va descendre maintenant de niveau, on va arriver de le fanatisme plus large, qui se trouve dans les milieux qui ne sont pas des milieux de dîn, de pratiques religieuses, lorsqu'on parle du nationalisme. Et quand quelqu'un il a un problème avec quelqu'un d'une origine différente, il va dire, ils sont tous comme ça. Combien de fois? Ah, il m'a dit, si, je lui dis, écoute, taqillah, crains Dieu. Ne dis pas ça. Moi, je connais des personnes et qui sont des amis très proches, rien à voir. Pourquoi tu généralises? Et même, Allah, il n'a pas généralisé. D'autres qui n'ont pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est d'une part. Et quand j'ai pas réussi à le convaincre, je lui dis, écoute, surtout devant moi, et à chaque fois tu vas voilà, évoquer ces propos, je ne peux pas les accepter parce que le fait de ne rien dire, c'est que j'accepte tes propos. Donc devant moi, si tu n'es pas convaincu, si tu penses qu'ils sont les mêmes, c'est pas mon cas et je ne veux pas être complice avec toi. Voilà. Voilà. Euh, aussi, donc, toujours avant de répondre aux limites, ce qui est à Moussa, au réel Moussa, donc on a donné deux conseils. On a dit, c'est comme si on dit ici, la divergence est inévitable, obligée. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire, avoir le sentiment qu'on est complémentaire? Deux, que, voilà, faut être qu'on soit objectif et qu'on soit équitable envers les autres et on cherche la vérité. Il faut l'insaf et même, je dirais, d'autres qualités, hein, comme l'insaf, d'autres qualités. Je peux parler de la qualité voilà, une des qualités aussi, voilà, le mawdou' il y a l'objectivité, hein, donc التجرد, voilà ce que j'ai cherché. C'est quoi tajarrud? C'est-à-dire, c'est vraiment mettre son nefs de côté et chercher pour Allah. On appelle tajarrud, c'est-à-dire tajarrud, mon nefs n'intervient pas. Et ça, c'est deux choses. Si on les a pas encore, qu'Allah nous les donne. L'ilm, la connaissance de afat nefs, la connaissance scientifique, la connaissance, beaucoup de connaissances, la connaissance d'Allah, etc. Et tazkiya. Parce que s'il n'y a pas de tazkiya, le cœur est couvert qu'Allah nous protège. Voilà. Maintenant, avant même aussi avant voilà, d'aller plus loin et voir ce qui est Moussard, ce qui n'est pas Moussard, tout à l'heure j'ai dit Moussard, ce qui est admissible, pas admissible, voilà, on va parler aussi de nos positions vis-à-vis des savants. Et là, alhamdoulilah, il y a beaucoup de détails et simplement je vais essayer de simplifier tout ça sous forme de slide. Et ça va nous aider aussi à parler de le Moussard ou le réel Moussard. Donc, de manière générale, la divergence, quand on diverge, donc première chose, vérifier sur quoi on diverge. Si la divergence concerne des principes évidents et fondamentaux, cela est blâmable, madhmoum, hein. Par exemple, c'est quoi les fondamentaux? Donnez-moi des exemples des fondamentaux. La prière, Aqidah d'abord,
Voilà. Par exemple, un groupe qui va dire, moi, je ne reconnais pas la négation, pardon, je ne reconnais pas, qui nie, c'est la négation, qui nie le qadar, comme les qadari, des choses. Ça, c'est rare, c'est blâmable. Après, sur voilà, le statut de la salade, toutes les choses qui sont, on revient maintenant à ce qu'on a vu avant, tout ce Des qui est choses venu avec ayat catégoriques. muhkamat, tout ce qui est catégorique, dans le din. Donc, normalement, on n'a pas divergé. Et comment on peut connaître le muhkamat de din de manière générale? Il y a quelque chose qu'on a vu dans Usul Fiqh. Parce que même dans le Coran, on peut trouver divergence. Au niveau, à quel niveau les divergences dans le Coran? Et on va réviser un peu. Le Coran, quel type de divergence? Donc, quand on dit, souvenez-vous, quand on a dit qat'i wa dhanni, conjoncturel et dhanni, sur quel. Donc, il y a le wurud, il y a الدلالة. Le wurud, c'est-à-dire la recevabilité, Ah oui, et c'est bon. dalala, c'est l'indication, le sens. Donc, on a dit par rapport au Coran, le wurud, il est tawatir. Il On est va, parti. sur quoi on peut peut-être diverger? Sur le sens. Donc, ça c'est possible. Voilà. Par exemple, المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء, trois قروء. Donc, que veut dire قروء? Ça, il y a deux écoles de ce côté, de Tohr, voilà. Donc, ça, mais voilà, les choses font sur le hadith, pareil, parce que le hadith, on peut diverger sur le wurud, un qui va dire sahih, un qui dit pas sahih, et sur au même dalala. Mais il y a quelque chose, voilà, sur lequel on ne doit pas diverger, à votre avis. Regardez les sources de législation. Hein? 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 J'ai mal entendu, un peu plus fort. Hein? J'ai pas entendu. Le consensus? Exactement, al-ijma', c'est ça. Quand il y a ijma', quand il y a ijma', c'est que c'est une question, parce que comment il peut venir l'ijma'? L'ijma', en général, il se base sur un verset, peut-être le verset, où le hadith est conjoncturel. Mais tous les savants s'accordent que même il est conjonctural dans le sens, il y a un seul sens qui évolue. Et il y a consensus sur la question. Voilà. Ensuite, mais il existe des divergences secondaires dans la religion où les savants ont divergé, voilà, divergé. Cette divergence est due à l'ambiguïté. Que veut dire ambiguïté? C'est-à-dire l'indication, yani mutashabih, peut donner ce sens, comme tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de quoi? De le Coran. D'épreuve, d'ambiguïté d'épreuve. Ambiguïté, ça c'est dans l'indication. L'ambiguïté d'épreuve, c'est-à-dire euh, il y a deux hadiths et un qui va considérer le premier par exemple a été abrogé parce qu'il a une indication et l'autre il ne le considère pas. Un qui va tenir compte des deux, un qui va tenir que du deuxième, etc. Tout ça, c'est voilà. L'authenticité, leur faiblesse, leur généralité, spécificité, c'est-à-dire am ou khas, on n'a pas malheureusement, mais Inch'Allah, il y aura à votre disposition, si vous voulez, un autre module sur la suite de Usul Fiqh. La suite, c'est-à-dire l'am, le khas, etc. C'est important, les indications linguistiques. Donc, am, khas, c'est-à-dire quand il y a rien que ça, on va voir, Inch'Allah. L'am, c'est la portée générale, le général. Et le khas, c'est le spécifique. Quand il y a contradiction, donc la majorité s'accorde que on peut, selon certains critères, que on peut comprendre le général à la lumière du spécifique. Mais voilà. Et quelle est l'indication? Est-ce qu'elle est catégorique de l'âme? Est-ce que catégorique dans le sens ou conjoncturel? La majorité disent c'est conjoncturel et les Hanafites disent c'est catégorique. Et ainsi de suite. Et voilà, sur ces indications linguistiques, ils peuvent diverger. Et toutes leurs divergences dans ce cadre-là sont moussar, le terme qu'on va répéter. Cette divergence est permise car elle résulte de l'effort d'interprétation. On est dans le domaine de al-ijtihad. Voilà, donc, euh, voilà. À partir de là, par rapport au premier cas, donc le blâmable, donc celui qui contredit le ijma', on a dit, grosso modo, le ijma' et les indications les plus catégoriques. Donc, là, on peut parler d'innovateur, que ce soit s'il touche la aqidah ou s'il touche les ibadat, les choses catégoriques. Par contre, dans la deuxième catégorie, ce qu'il faut faire, ne pas se prononcer sur ces questions-là. Je parle de l'étudiant. Ne pas juger entre les savants. Ne pas critiquer certains et se tenir d'autres par préférence personnelle.
Non, on dit Allahu Alam et on demande l'argumentation. On est dans une religion où, alhamdoulilah, on peut demander la transparence, au maximum de transparence. Mais il faut avoir les moyens. Donc, quand il dit je veux le dalil et je veux voilà, voir qui c'est qui est plus proche sur cette question-là de l'haq, il faut connaître un minimum de la science de dalil. Et à partir de là, tu vas peut-être arriver à une conviction qu'un tel et son dalil est plus appuyé que l'autre dalil. Donc, surtout ne pas se prononcer sur ces questions-là. Malheureusement, c'est ce que des fois, regardez, quand c'est la question de divergence sur le cas de est-ce qu'on peut sortir la zakat al-fitr chaque année, hein, tous les 6 mois, comme je vous ai dit, ben ça, il n'y a pas de consensus sur cette question-là. Très tôt, hein, et les contemporains, de plus en plus, maintenant, dans toutes les écoles, tendent vers la zakat de manière avec la monnaie, c'est parce que ça concrétise l'objectif. Après, voilà, on critique pas l'autre avis. Sauf il faut faire les choses de manière conforme. Si tu veux sortir sous forme d'aliments, il faut que tu sois conforme. Il faut que tu saches la quantité. Tu ramènes pas des choses qui ne sont pas considérées comme, même avec le qiyas, considérées comme les aliments qui sont des denrées alimentaires conservables, des choses comme ça. Et la quantité. أنواع الخلاف مواقف من زلات العلماء. Voilà, donc ça, c'est un peu, on a gagné tout ça, alhamdoulilah. Voilà, donc ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant, les divergences sont inévitables. Comment se comporter? N'oubliez pas qu'on est complémentaire. Deux, n'oubliez pas d'être objectif. Troisième chose que j'ai posée comme question, comment se comporter vis-à-vis des ulama quand ils divergent. Si une divergence, de manière générale, ce n'est pas la divergence, c'est pas la celle de ulama. Souvent, ça arrive à certains. C'est des gens, des groupes comme ça, quand ils divergent ces derniers temps sur la question, vous voyez on doute les gens, par exemple, ils ont commencé par douter les gens de la sunna. Ça, c'est pas, Hadi Machi, ce n'est pas la deuxième catégorie. La première catégorie, ça, c'est une voie voilà, de sectarisme. Donc, sur la sunna. Et ensuite, on a commencé à dire, les mêmes personnes, si vous suivez ces personnes-là, certaines personnes, comment ils ont évolué. Eux, ils sont peut-être pas stables. Ils sont en train de s'enfoncer hein, jusqu'à un point où tu te demandes maintenant quelle est leur croyance. Par exemple, la sunna telle, on ne sait pas comment il a été compilé. Et le Bukhari il est venu tard. Ensuite, on a passé au verset. On a commencé les indications linguistiques, on n'a pas les moyens. On dit, par exemple, le hijab, le riba n'est pas cité dans le Coran tel qu'il est. Pas, ça n'a rien à voir avec les autres. Commence à douter petit à petit dans le Coran. Et si vous regardez ces gens-là, je vous invite pas à les voir parce que vous allez perdre votre temps. Vous allez voir que maintenant, ces mêmes personnes ils sont en train de douter du Coran, de la compilation dans le Coran qu'il a été compilé. Et les hadiths, comment ils étaient compilés? Au service, hein, au service de la politique. Toute la religion était au service de la politique. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, on a dit avant, la deuxième catégorie, donc, voilà, taqfu ma laysa laka bi ilm, hein. Ne te mêle pas de ce que tu ne connais pas dans le domaine que tu ne connais pas. ولا تخف إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ben ça c'est parmi les choses des fois qui nous arrivent dans les mosquées où un reproche à l'autre, non tu fais pas de rak'at, non lève fais de rak'at. Voilà. Comment d'abord il faut que cette culture, lorsque nous on est dans les mosquées, on est dans la da'wah, il faut que cette culture soit répandue. Mes frères, mes sœurs, on ne peut pas, après plus de 10 siècles d'efforts de le fiqh, venir aujourd'hui avec les moyens qu'on a, et que Dieu sait qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'ils avaient nos pieux prédécesseurs, et qu'aujourd'hui on va trancher. Et on va compiler toutes les écoles en une seule école. Ça, Allah, la volonté divine est différente de ce qu'on veut, nous. Et donc, à partir de là, savoir vivre avec cette diversité est souvent plus Allahu A'lam que d'être catégorique. Allahu A'lam. Voilà, donc maintenant, avec tout ça, pour arriver à qu'est-ce que le khilaf al-sa'ir ou le khilaf al-ghayr al-sa'ir.
Donc la divergence permise, donc je prends plusieurs slides et je fais comme ça un résumé. Voilà, la divergence donc non permise, c'est comme ça le titre. Le premier, voilà, la divergence dans le sa'ir ou le ghayr sa'ir, même tout à l'heure quand on a parlé de le fiqh, ben, le fiqh, c'est pas toutes les divergences, voilà, ils sont au même niveau d'argumentation. On est bien d'accord. On peut trouver, par exemple, divergence forte. Qu'est-ce qu'on veut dire de divergence forte? Les deux avis se valent. Par exemple, tout à l'heure, les deux arguments sont forts tous les deux, comme le cas de le Coran. Quand tu lis les arguments des uns et des autres, tu ne peux pas dire, eh ben voilà, donc le plus probant, c'est celui de l'imam Malik avec l'imam Shafi'i, non? Et après, tu lis les arguments de Abu Hanifa, l'imam Ahmad, tu dis le plus probant, non? De la divergence est forte. Comme même le fait de descendre quand tu fais la salade sur les genoux ou sur les mains. Ça, c'est ikhtilaf qawi. On l'appelle comme ça, qawi. Après, des fois, tu as des ikhtilaf qui est faible, daïf. Euh, Vous avez un exemple, un ikhtilaf daïf, où quelqu'un, l'argument, voilà, l'argument n'est pas aussi fort. Par exemple, Safar. Safar, la majorité, quand tu lis la majorité des savants, et notamment les trois écoles, quand ils parlent de Safar, ils parlent de euh, 20 salats, 4 jours de résidence. Au-delà, c'est résident. Il y en a quand même qui vont dire, maintenant, هذا اختلاف ضعيف, il n'a pas, l'argument, il n'est pas aussi fort que les autres. Ça, c'est par rapport à Safar. Aussi, même par rapport à Safar. Vous savez qu'il existe il existe des avis aussi. Certains disent quelqu'un un étudiant qui est venu pour étudier dans un autre pays, j'en ai entendu ça chez certains, qui est venu étudier dans un autre pays, est considéré toujours comme musafir. Ça veut dire qu'il peut raccourcir sa salat pendant toute voilà, sa scolarité. Voilà, ce sont des divergences faibles, hein, et des fois voire marginales, hein. D'accord. Après, qui n'est pas permis. La divergence des sectes innovatrices, et enfin la divergence marginale, hein. Donc, il n'est pas ça. On va voir, Inch'Allah, des exemples de chaque. Donc, si vous trouvez l'exemple ici, un exemple, l'obligation de la zakat sur les bijoux. Ça, c'est sur les bijoux de la femme. Est-ce qu'on sort? Il y a deux avis sur la question. C'est vrai que quand on me pose la question, j'ai une préférence par rapport à la vie qui dit que la femme ne sort pas tant il a acheté ses bijoux pour usage personnel. Hmm. Mais l'autre existe. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On a parlé de Coran. On peut trouver beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par rapport même, le mashu ala al-khuffayn, passer les mains sur les chaussettes ou sur le khuffayn, d'abord sur les bottines. Donc, voilà. Et sur les chaussettes, le jawarib, oui ou non. Je trouve, hein, moi, souvent, quand j'écoute un des malikites, il rejette, hein, il défend la vie malikite, mais les autres aussi, pour moi, c'est une divergence forte. Le fait de passer les mains humides sur les chaussettes aussi, divergence forte. Ils ont des arguments qui tiennent la route. Et voilà, donc, divergence, on a daif. Je n'ai pas cité d'exemple, mais notez-les, Inch'Allah. Qu'est-ce que j'ai cité par rapport à la durée du voyage? Qu'est-ce qu'on peut citer? Quelque chose de daif. D'accord. Voyage, d'accord. Voilà. Ensuite, الفرق المبتدعة يعني tout ce qui touche au sol de din, comme voilà, comme les mu'tazilites, leur croyance vis-à-vis de le Coran, la négation de la parole d'Allah. Donc tu vois, vous allez voir, il y en a des gens qui vont traiter leurs frères comme ils sont dans alors que des fois on est quelque part ici, peut-être ici ou ici, mais on n'est pas là. Mais eux, ils vont leur faire le traitement de ce cas-là, de ce cas-là, c'est-à-dire les divergences des sectes innovatrices. Ben, on peut trouver yani on peut les trouver dans le domaine de la aqida, comme on trouve dans le domaine de l'ibada. Dans le domaine de l'ibada, c'est ce qu'on trouve peut-être des fois chez certains groupes sophistes. Et voilà, des fois, ils sont coupés du monde, on va dire des mosquées, mais ils ont leurs zawaya, et dans leurs zawaya, ils ont des rites, ils ont leurs chouyours, ils ont une croyance
voilà, par rapport à la place de ce cheikh, etc. Donc, il existe ça aussi au niveau de l'ibadat, etc. D'accord, Inch'Allah. Je n'ai pas donné d'exemple, mais vous pouvez citer des exemples au niveau de l'aqidah de l'ibadat. Maintenant, voilà, pour divergence, j'ai hésité de mettre un exemple ici ou pas, mais je vais vous le dire quand même. La divergence marginale, shadh. Shadh, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui ne tient pas la route. Et pourtant, il y en a qui cherchent. S'ils trouvent une divergence shadh, ils s'accrochent. Il y a des ulama. Il y a des ulama qui le disent. Par exemple, Zawaj al-Mut'a. Il y a quelques sectes quand même qui continuent. Donc là, vous voyez, on est dans la divergence non permise. On est bien d'accord. On est dans la divergence non permise, comme Zawajul Mut'a. Et vous savez, il y a certains savants, et ils ont dit, donc si quelqu'un, attachez vos ceintures parce que c'est choquant, mais pour vous dire des fois qu'il peut y avoir dans le patrimoine juridique des choses bizarres. Mais ça ne veut pas dire que ceux, les détracteurs de l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des exemples comme ça que aucun musulman, et quand je dis aucun musulman, la quasi-totalité des musulmans rejette cet avis-là parce qu'il ne va pas avec la fitra ni avec les enseignements de le Coran et de la Sunna. Eh bien, eux, ils vont faire croire aux gens que notre patrimoine est rempli des avis comme ça. Regardez cet avis-là qui est un peu choquant. C'est-à-dire, si quelqu'un a eu une fille de zina avec une femme, ben, ils disent cette fille-là, puisque elle n'est pas considérée comme sa fille, ben, il peut se marier avec elle. Vous imaginez? Ouais. Wallah, j'ai hésité parce que des fois, il y a des choses même repoussantes, hein. Là, on est sur deux niveaux, niveau de zina et niveau de se marier avec une fille de zina. Donc ça, le ulama, quand il voit ça, il le condamne la plupart. Mais il existe des ulama qui ont parlé de ça. Ils sont pas infaillibles, hein. Des fois, il peut aller très loin dans le jihad, mais alhamdoulilah, le Ummah, on n'est pas dans un clergé où voilà, ça vient d'en haut et ça tombe et il n'est pas discutable. Non, tout est, alhamdoulilah, quand on a les arguments, les moyens, on discute dans ce cadre-là. Ce qui n'est pas discutable, c'est les catégoriques, c'est le ijma'. Voilà. Et voilà, donc, هذا غير سائر. Donc, de manière générale, ce qui est sa'ir, divergence forte et divergence faible. Et, alhamdoulilah, en plus qu'on est talib ilm, toujours on va voir les avis des uns et des autres et on essaie de rester toujours en contact avec l'ilm. On n'est pas yani, dans l'imitation aveugle. Mon cheikh m'a dit directement. Voilà, sans demander. Mais attention, c'est ce que je leur ai dit à la mosquée la dernière fois. Je leur ai dit, on est grosso modo deux catégories de musulmans vis-à-vis de la science. Soit on est alim, soit on est talib al-ilm. Donc ça, c'est la première catégorie. Si je suis alim, donc je peux moi-même argumenter directement. Talib al-ilm, je vais voir les arguments des grands savants. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent sur cette question? Je fais le baht, alhamdoulilah, on a la possibilité de faire le baht. Et à partir de là, je peux, voilà, forger mon opinion. Sinon, je suis muqallid. Muqallid, celui qui imite. C'est ça les statuts des gens vis-à-vis de l'ilm. Eh bien, si je suis muqallid, c'est-à-dire j'imite, je vais faire taqlid de qui? Une école. Autrefois, quand on parle de l'école, on va dire muqallid d'une école. Muqallid d'une école, mais il faut avoir les moyens pour taqlid de l'école. Sauf si tu es en contact toujours avec ton imam. Et aujourd'hui, donc, quand on parle, voilà, je finis d'abord, muqallid de qui? Soit d'une école, soit de mon imam. J'ai un imam, je lui fais confiance, hein. Donc, que ce soit dans cette mosquée ou dans l'autre mosquée, je fais yani, sur deux niveaux. Toujours ce qu'on a vu dans ce qu'on appelle ilm al-hadith, l'adala wa dabt. C'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, qui sait de quoi il parle, il est en contact avec l'ilm. Et au niveau de sa religiosité, je lui fais confiance au niveau de sa religiosité. Ah, d'accord, ça passe vite. D'accord, on va prendre une petite pause. Donc, au niveau de sa religiosité, et ce qu'il me dit, ce qui est des fois curieux quand quelqu'un te dit, mais il faut que tu m'apportes le dalil, d'accord. Mais des fois, le dalil peut être direct de le Coran, de la Sunna, d'un hadith, mais des fois, c'est le raisonnement analogique. Je te fais un cours sur le qiyas et je t'explique les fondements de le qiyas et à partir de là, on arrive à ça, l'illa, masalik wal illa, etc. Non, pas comme ça. Donc, tu fais confiance. Tu veux comprendre.
étudie un peu, prends un peu de ton temps, c'est pas interdit. On est tous, alhamdoulilah, on est tous quelque part muqallid, mais on fait un effort pour comprendre d'où ils sont venus ces fatwas. Et donc, c'est pour cela, donc, quand il y a, yani, quand on est là ou là, dans tout ce qui est permis, dans ce cas-là, soit je sais et je regarde les avis des uns et des autres, soit je suis muqallid. Et muqallid de qui? Si je peux d'une école, c'est très difficile. Même le contexte ne permet pas. Sinon, ben, je demande ça, c'est, je repris dans un tableau, c'est la même chose. Soit je pose la question à mon, voilà, à mon imam et voilà, il peut m'argumenter. Et s'il n'argumente pas à ce moment-là, donc je me contente de ce qu'il m'a dit. Voilà, donc simplement, Inch'Allah. Voilà. Après la pause, on prend une petite pause et après, on va parler de l'ikhtilaf fi ddin yanqasimu ila naw'ayn ra'isiyan. Donc, selon l'imam Ibn Taymiyyah ou Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, donc il utilise je le finis, hein, c'est rapide, Inch'Allah. Il utilise et beaucoup le ulama. Donc, souvent, on utilise ce terme-là. Donc, on a parlé, retenez bien ces termes-là, sa'ir ou ghayr sa'ir, c'est-à-dire acceptable, non acceptable. Et une autre façon aussi de subdiviser, donc ce qu'on appelle هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد. Est-ce que c'est une divergence de diversité ou une divergence de contradiction? Tout simplement. Et quand on dit اختلاف تنوع, c'est que des fois, par exemple, c'est quoi اختلاف التنوع? Il donne des exemples. Il dit la manière, par exemple, de faire l'adhan. Vous savez que les deux adhan de, euh, de Bilal et le deuxième de Abdullah ibn Maktoum, dans lequel Abdullah ibn Maktoum, on fait l'adhan yani, ruba'i, et on ne fait pas le tarji', contrairement à celui de Bilal, on fait deux, le takbir, et on fait le tarji'. Vous savez ce que c'est le tarji'? Non? Bah, quand on était jeune, on croyait que le muaddin faisait une bid'a, hein. Alors que il existe. Ça, ces deux adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura enseigné ce adhan. Donc, dans le Maghreb, il l'applique, il le pratique, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais comme ça et je ne savais pas. J'ai cru voilà, qu'il faisait n'importe quoi, qu'Allah nous pardonne. Et donc, il dit Allahu Akbar, maintenant. Allahu Akbar. Ça, c'est deux fois. Après, tout doucement, et tu l'entends dans le micro. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Ensuite, il va le dire à voix haute. هذا هو الترجيع. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. C'est bien de pratiquer dans certaines mosquées pour conserver la diversité. Parce qu'à un moment donné, il va venir un gil, quand je dis un gil, une génération, s'ils voient faire quelqu'un comme ça, ils vont lui dire, mais c'est un mubtadi'. Et ils vont le mettre dans le... Tout à l'heure, on a vu les classements, ils vont mettre dans le classement de l'Khawarij ou de je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est... Voilà, هذا تنوع. Quand on fait la salat, Allahu Akbar, on commence par quoi? Toutes les écoles, sauf les Malikites. Les Malikites, pour eux, des conseillers. Voilà, le dua de l'istiftah, de l'ouverture. Eh bien, plusieurs versions. Ben, ça, c'est tanawa'. Pourquoi plusieurs versions? Parce que le professeur nous aura appris toutes ces versions. Après, tadad, c'est lorsque on n'arrive pas à, voilà, on n'arrive pas si vous voulez, on ne peut pas, on n'arrive pas يعني comment dire, ils sont incompatibles. On ne peut pas concilier les deux. On peut pas concilier les deux. Ça ne veut pas dire qu'il est condamnable, là, l'ikhtilaf tadad. Sur certains domaines, c'est ikhtilaf tadad. Par exemple, Ibn Taymiyyah, parmi aussi les choses que vous allez trouver dans le livre, Inch'Allah, sur les sciences du Coran, et notamment sur les fondements de tafsir, il parle de tafsir ikhtilaf tanawa ou ikhtilaf tadad. Par exemple, il explique, pour mieux comprendre cette diversité, مثلا اهدنا الصراط المستقيم. Que veut dire sirat al-mustaqim? Un qui va dire c'est le Coran, un qui va dire l'islam. Tout ça, c'est dans les mufassirin. Est-ce que c'est contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Le Coran, l'islam, c'est la même chose. Le sunna et le Coran, etc. Hada, tanawu', c'est-à-dire tu dis ça ou ça ou ça. C'est comme il donne un exemple parmi les, voilà, parmi les, parmi
la voie du droit chemin. اختلاف التضاد, ce qu'on ne peut pas concilier, simplement un peu de la terminologie. Voilà, voilà, Inch'Allah. Donc, on prend une petite pause et après, Inch'Allah, on va parler surtout, maintenant, et s'il y a divergence au niveau de la croyance. Voilà. Que dit l'ulama, comment on fait dans ce cas? Voilà, donc, Inch'Allah, est-ce que vous avez une question? Sinon, on prend une petite pause et après, Inch'Allah, des questions, non? D'accord. Voilà, voilà. Donc, je m'arrête là. On va dire à tout à l'heure, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Un quart d'heure, ça vous va? Un peu plus, comme vous voulez, hein, Inch'Allah. Voilà. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.